Bonjour à tous, vous êtes dans le tarot d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Aujourd'hui, il va être question de la justice. Sinon pour le générique, je connais un groupe de musique qui s'appelle Justice, ça pourrait faire l'affaire. Non, regarde, je vais te proposer un nouveau générique, écoute un peu ça. Trop la classe! On le garde. Aujourd'hui mes amis, j'ai envie de vous sensibiliser au handicap. C'est une situation difficile que beaucoup de gens connaissent. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de handicap, on dit. Il peut y avoir les non-voyants, les aveugles, les malvoyants, les myopes ou encore les semi-voyants, les borgnes. Justice aveugle, si tu nous regardes, cette vidéo est pour toi. On va rendre visite par exemple aux dieux nordiques. Leur chef, Odin, était borgne. Odin, c'était le dieu de la victoire et de la mort et c'était aussi le dieu le plus fort du panthéon nordique. Il avait deux corbeaux assermentés qui lui racontaient tout ce qui se passait dans le monde. Le premier s'appelait BFM TV et l'autre LCI. Et en plus de ça, il avait un trône dans lequel il pouvait s'asseoir pour voir exactement tout ce qui se passait en temps réel sur la planète. Moi j'ai des lunettes 3D, c'est quand même vachement mieux. Un jour, il s'est dit qu'il lui manquait la compétence sagesse et il s'est mis en tête d'aller la chercher. Il se trouve que la source de sagesse n'était pas loin, mais elle était gardée par un géant qui s'appelait Mimir. Oh, on dirait un nom de nounours tout mignon. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, la la, oh. Le géant lui dit évidemment qu'il ne peut pas prendre de cette eau. Odin, ça va te coûter un bras. Ah oui, mais non, les bras, je m'en sers, je pourrais pas m'en séparer. Odin, ça va te coûter la peau du cul. Ah oui, mais la peau du cul, faut que je puisse m'asseoir sur mon trône, hein, donc ça va pas le faire non plus. Bon bah Odin, ça va te coûter un œil. Bon d'accord, on va pour un œil, parce que de toute façon j'en ai deux, alors c'est pas grave. La mort dans l'âme, Odin se met à sacrifier son œil gauche. Il se trouva fort dépourvu. La symbolique de ce mythe est la suivante. Malgré nos deux yeux, on ne peut voir le monde que selon un seul point de vue. Pour s'en rendre compte, je pense qu'il faut faire l'expérience. Bonjour à tous, c'est le docteur Tarosman. Excellent. Pour refaire l'expérience d'Odin, rien de plus simple. Il vous suffit de former un 8 avec vos doigts comme ça, Excellent. et de les rapprocher tranquillement de vos yeux. Excellent. Bim, au début, vous voyez deux trous, et puis ensuite, vous voyez qu'un. Excellent. 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 Évidemment, en ayant conscience de ça, on a gagné en sagesse. Bon, vous savez, les dieux nordiques, quand même pour les étudier, faut pas être frileux. Il faut moins 8000. Je vais vous en proposer d'autres. Et si on allait jusqu'en Égypte, là il y a du soleil et du beau temps. Ah, cannabis! Horus est un dieu égyptien qui a une tête de faucon. Et figurez-vous qu'un jour, il s'est battu contre son oncle qui s'appelait Seth. Seth, Seth, Sev, Seth, Seth, Seth. Seth qui est un dieu qui a une tête de fennec. Ou alors, il a une tête d'oryctérope. Seth lui arrache donc les yeux, les coupe en 6 morceaux et les disperse dans le désert. En fait, Seth n'est pas à blâmer. Il avait fait ça pour se venger d'Horus parce que Horus lui avait arraché les couilles. Pas très Charlie tout ça. Hathor, la déesse de l'amour, retrouve Horus complètement affaibli et décide, on ne sait pas pourquoi, de lui verser du lait de chèvre dans l'orbite. Donc tu prends un demi-avocat que t'écrases bien comme il faut. Tu rajoutes le yaourt. Et une fois que tout est bien mixé, tu mélanges le tout sur ta jolie petite gueule façon creepy. Mais figurez-vous que ça marche, le voilà guéri. Ils organisent alors un grand banquet pour fêter leur réconciliation et le soir, Seth demande à Horus de dormir dans son propre lit. Pendant la nuit, Seth, le fourbe, décide d'enculer son neveu. Mais Horus se réveille et dit « Non mon oncle, je ne prends pas de ce pain-là ». Comme quoi, dans les différentes mythologies, il y a quand même eu pas mal d'incidents qui ont mis en danger les yeux des protagonistes. Après ce petit tour d'horizon, on va se pencher sur ce que nous montre vraiment la carte. Premièrement, on voit qu'ils sont quand même bien plantés avec cette carte. C'est-à-dire bah ta justice là, elle est pas aveugle, elle voit comme toi et moi. Voilà en effet ce qui nous pose un grand problème d'interprétation. Mais on va pas se laisser abattre. Vous le voyez, il y a donc une femme assise sur un grand trône, la couronne sur la tête, avec les deux attributs de la justice, le glaive d'une main et la balance de l'autre. On va s'intéresser à ces deux attributs en particulier qui font d'elle la vraie personnification de la justice. Si elle n'a pas les yeux bandés, elle a tout le reste et elle n'en demeure pas moins majestueuse. Le glaive, pour commencer, est symbole de puissance et de pouvoir sur le monde. J'aurais dit que c'est symbole de couper des trucs, moi. Plus prosaïquement, le glaive tranche. Il faut une justice forte pour pouvoir être appliquée au monde entier. Vous remarquerez d'ailleurs que le glaive est tranchant des deux côtés.
Un des côtés pour punir le criminel et l'autre pour protéger la victime. Là, s'il y a une attaque de côté, hop, je me baisse. Je remonte naturellement, et là, attention, faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre tape direct, je me tiens prêt à me rebaisser. On se sert des épées pour attaquer, pour parer. C'est logique. Sauf que si on regarde véritablement dans le détail, cette épée n'est pas parfaite. Particulièrement au niveau de la poignée et de la garde. Tout n'est pas exactement aligné, ce qui est fâcheux pour une justice si importante. Une épée Ikea quoi, on a beau la monter avec le plus de perfection possible, il y a toujours du jeu à la fin. Pour la symbolique de la balance, c'est assez simple. La pesée des âmes, peser le pour et le contre, voilà, une pesée avec précision, c'est tout ça la balance. Petit conseil en passant, si vous voulez faire des économies monstres au supermarché, n'hésitez pas à peser les fruits et après en rajouter dans le sac. Ça peut vous faire économiser au moins 2 € pour une famille de 5 enfants. C'est le conseil économique du Gauthier. Regardez là un peu dans le détail. Les plateaux ne sont pas alignés. Il y a peut-être quelque chose de posé sur la balance, ou alors la tare n'a pas été faite, je sais pas moi. Je pense qu'il y a pire que ça. Observez le coude de la justice, il pèse sur la balance. Putain, et c'est ça la justice impartiale! L'épée est donc en kit et la balance a l'air un peu pipée. Ni aveugle, ni borgne, ni myope, ça commence à faire beaucoup quand même. L'image de la justice n'est pas bien belle. Ce n'est pas la grande justice avec tous les majuscules possibles dont on a affaire, mais plutôt à une justice des hommes avec toute sa partialité possible. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Tu crois que c'est pour ça qu'elle a la corde au cou? Ah bah tiens, la corde, on peut en parler. C'est vrai que la justice tient une corde autour du cou. C'est peut-être que la justice a toujours sur elle un moyen de punir les criminels. Plus généralement, la corde sert à lier quelque chose à quelque chose d'autre. Et comme la justice l'a uniquement autour du cou et qu'on ne voit pas la corde pendre n'importe où, ça veut dire que la justice n'a pas besoin d'être attachée à quelque chose, elle est indépendante. La corde autour du cou, ça veut aussi dire qu'on est marié. Elle est mariée la justice? Non, je pense pas. Mais en effet, quand on se marie, on se lie avec quelqu'un par contrat. D'où la symbolique de la corde et du lien. On s'est bien étendu sur les faiblesses de la justice, maintenant on va voir ce qui fait qu'elle est forte malgré tout. En premier lieu, le trône est des plus stables, des plus imposants. On a l'impression que le dossier lui donne des ailes. Le trône, ça évoque aussi le fait de chier, hein. Elles sont bien sûr schématisées et très symboliques, mais peut-être que ça veut dire que la justice peut aller partout et voir partout. Enfin, la couronne qu'elle porte est remarquable. En particulier le bijou qu'elle a sur le front. Ça ressemble à un troisième œil. La justice serait donc extra lucide. Elle pourrait voir au-delà des réalités qui se présentent devant elle. Peut-être que c'est que un bijou, hein, on sait pas ça. Maintenant, je pense qu'on va passer à la carte de Waite. Qu'a-t-il fait pour cette carte numéro 8? Voilà, tu vas pas dire, il y a quand même du travail de création. La femme qui porte la tête d'un lion, c'est quand même quelque chose de symbolique et de complètement différent par rapport à la carte du tarot. Regarde, en plus, il a même changé le nom de la carte, ça s'appelle la force. On peut dire qu'il s'est bien défoncé la cervelle pour nous sortir ça. C'est pas ça? Bah si! Mais non, regarde mon jeu, la justice apparaît en numéro 8, et après il y a la force qui apparaît en numéro 11. Ah le con, il s'est planté dans les numéros. Bon bah allez, on va étudier la carte numéro 11 de Waite, la justice. Il est tellement con, j'ai plus envie de l'étudier. Le 8, ça représente la stabilité, et là il lui colle un 11 à la justice, c'est n'importe quoi. Plutôt que de parler conneries, je préfère qu'on ouvre directement le cabinet de voyance. Je vous retrouve pour une nouvelle séance de divination et c'est aujourd'hui Pierre qui va nous rejoindre. Ouh, yeah! Bon, ok, d'accord. Dis-moi qu'est-ce qui t'amène? Depuis quelques temps, j'ai quelques petits soucis qui s'accumulent. J'ai déjà le vigile du magasin qui m'a chopé alors que j'ajoutais une pomme dans mon sac à avoir pesé. Et ensuite, mon voisin ophtalmo qui me poursuit pour l'exercice illégal de la médecine. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai découvert dans un texte ancien un remède révolutionnaire contre la conjonctivite à base de lait. Écoute, pour savoir comment ça va se terminer cette histoire, je vais te laisser tirer une carte. Alors, c'est une carte qui est assez facile à lire. Elle va évoquer la loi, la justice, bref, tous les trucs dans ces eaux-là. Ça tombe sous le sens. Ouais. J'aimerais bien ne pas aller jusqu'au tribunal quand même. Les hommes en robe et en perruque, ça me gêne toujours un petit peu. Il est possible que tu aies affaire à la justice pour des affaires pas très nettes. Il y a sans doute des actes mauvais que tu as commis et tu devras payer. J'ai rien fait de mal. J'ai pris aux riches supermarchés pour donner aux pauvres. Et j'ai soigné une vieille. Je suis irréprochable. Le criminel sera châtié et la victime sera consolée. Enfin, la récompense, je l'attends toujours. Hein. Si je m'en réfère à la carte, je vois de l'équilibre.
Et ça va me coûter cher, cette histoire. Les recettes et les dépenses sont plus ou moins équilibrées. Là-dessus, la justice est assez claire. Ça me rassure pas. Ça veut dire que tout l'argent que la vieille m'a donné va partir en frais d'avocat. Oui, probablement. Pour ce qui est de la profession représentée, ici, il n'y a pas de surprise. Je vois surtout des magistrats, des juges, des avocats, bref, des métiers de robe. Sinon, je vois que tu es assez attaché aux règles de l'entreprise. Il faudrait peut-être essayer de casser les barrières et de passer outre. C'est ce que j'ai dit à mon avocat. Si tu as travaillé dur, de toute façon, le succès sera au rendez-vous, mais il faudra attendre. La justice est réputée pour prendre vraiment beaucoup son temps. Par contre, si tu as fauté, attends-toi au retour de bâton assez rapide. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudra éviter de piquer dans la caisse. Aucun risque. Parce que je travaille seul, je suis pas d'employé pour me voler. Sinon, pour la santé, comment ça va se passer? Je vois de l'équilibre aussi. Il faut que tu manges équilibré. Mais de toute façon, c'est un conseil qu'on pourrait dire à tout le monde. Et enfin, comment ça va aller côté sentiments? Alors, soit tu es trop rigide, soit c'est ta partenaire qui est trop rigide. Quoi qu'il en soit, faudrait essayer de vous accorder, sinon je vois le clash. Comment savoir qui est rigide? Enfin, rigide comme vous l'entendez, évidemment. Pour ça, j'ai un petit truc, il suffit de regarder les deux côtés du lit. Il y en a un en général qui est en bordel et l'autre qui est bien rangé. C'est le côté bien rangé qui correspond à la partie du couple la plus ordonnée. Bah, je vis seul depuis ma chambre. Depuis que c'est devenu un espace de stockage de briques de lait, quoi. C'est ce qui ressort dans les cartes en tout cas. Je pense qu'on a fini maintenant, on a fait le tour, mais j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Bon, je ne suis pas plus avancé que ça, mais je vous remercie en tout cas. C'est cool. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte du tarot. Je tiens en particulier à remercier mon consultant, qui s'appelle Pierre et qui est batteur dans un groupe qui s'appelle The Pledge, un groupe de musique comme ça qui a un putain d'avenir. Comme vous pouvez le constater, ces temps-ci, ma chaîne est en train de changer d'apparence et d'aller vers un truc un peu plus léché. Il y a les vignettes qui ont changé, qui se continuent à changer avec le temps, et il y a le générique qui est venu pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à regarder mes épisodes précédents. Ici, il y a ma consultation chez Claude le voyant de Skyrock. Et ici, il y a aussi l'épisode où je parle du Capricorne dans le Zodiac. Voilà, 2 épisodes super. Ensuite, si vous voulez avoir mon Facebook, il est ici. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et comme ça, on pourra échanger des nouvelles. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon vent. Maintenant les amis, on va essayer de reproduire la justice depuis chez nous. Voici le petit tuto. Donc pour commencer, il vous suffit de prendre quelque chose qui coupe dans votre cuisine par exemple. Donc moi j'ai pris un couteau à pain. Et ensuite il faudra prendre quelque chose qui pèse. Moi je vais prendre une balance de cuisine. On met bien les mains comme ça, bien en évidence. Et voilà. Est-ce qu'on ne fait pas une belle justice ?